ça. Bonsoir Céline. Bonsoir. Donc, bonsoir à tout le monde. Je vous invite à couper mon micro et puis je vais partager tout de suite, je vais partager mon écran et puis vous allez me faire un petit signe pour me dire que c'est OK, que vous voyez bien le PowerPoint. On a tous de grands rêves, des grands rêves, même des projets, des désirs, des kiffs aussi à réaliser pour expérimenter, j'ai envie de dire, pleinement le monde 3D dans lequel on vit, même si on aspire à aller dans le 5D. Aujourd'hui, dans le matériel, on est dans le 3D et on a envie de réaliser des choses. Dites-moi dans le chat d'ailleurs si c'est le cas. On a évidemment tous une famille, des proches, des amis à gâter. On a, pour beaucoup d'entre vous ce soir, une entreprise à faire croître. On a envie d'impacter le monde. Je pense que vous êtes comme moi et vous avez envie de remplir pleinement votre mission et de faire croître tout ça. Et derrière notre entreprise, j'ai envie de dire que si vous êtes comme moi, vous avez également envie de changer le monde. Vous avez envie de contribuer à, pour moi, c'est la liberté et l'abondance pour l'humanité. Dites-moi d'ailleurs dans le chat, quels sont vos rêves, vous, derrière votre projet d'entreprise? Ça m'intéresse de savoir. Et puis aussi, on a tous des charges, des factures à payer pour vivre dans ce monde 3D, justement. Et pour tout ça, vous le savez bien, l'argent est encore la monnaie d'échange, c'est encore le nerf de la guerre. L'argent est nécessaire pour tout ça. Et moi, amener de l'argent, c'est ce que j'appelle créer un flot d'amour, un flot d'énergie, un flot d'abondance pour nous, pour le monde, pour toute l'humanité, parce qu'on en a, en fait, c'est notre droit de naissance et on a tous droit à ça. Et pour tout ça, pour reconnecter à ça, faut se reconnecter à justement ce droit de naissance qui est depuis la nuit des temps, on est né pour l'abondance. Seulement voilà, on a été coupé de la source et de ces codes de programmation, puis reprogrammé à croire à l'illusion. Et c'est un petit peu le thème que je vais aborder ce soir. On nous a appris que notre corps était matériel, voilà. Ça, on nous a bien appris, mais on ne nous a pas appris que notre corps était bien plus qu'une enveloppe physique. C'était une enveloppe énergétique. Et on nous a appris également que dans notre, je dirais, avec nos parents, avec la société, on nous a appris que c'était notre mental qui devait diriger notre vie. C'était avec notre mental qu'on allait réussir, qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait, c'est le mental qui devait tout diriger. Et on ne nous a pas appris à quoi servaient nos émotions, quels étaient leurs messages, comment les gérer, comment faire face à la peur, à la tristesse, la frustration, toutes ces émotions dites toxiques qui ne le sont pas en vérité, sont juste des signaux pour moi d'alarme pour nous dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et on ne nous a pas appris ou mal enseigné ce que beaucoup appellent notre présence je suis, notre part divine, l'âme en quelque sorte. Okay, même si le je suis est encore supérieur à l'âme. Dites-moi si ça vous parle dans le chat. Et on ne nous a pas appris à vivre dans le grand jeu de la vie. On nous a enseigné, au contraire, on nous a enseigné la survie. Et le résultat de toute cette contre-programmation, j'ai envie de dire, c'est que on a du stress, on vit des maladies, on génère des maladies, j'ai envie de dire, ou des accidents, on génère également des chocs émotionnels, on peut vivre plein de choses qui sont vraiment pas chouettes dans la 3D. Et résultat, l'abondance n'est pas toujours là, ou en tout cas pas avec le flux qu'elle devrait avoir. Je pense que ça vous parle, il y a des moments dans notre vie où on attire beaucoup, puis d'autres moments où on ne sait pas pourquoi, tout semble comme étriqué, comme pas fluide. Okay, et puis après, il y a des personnes qui vivent carrément, j'ai envie de dire, presque jamais dans l'abondance. Alors, je vous invite ce soir à prendre des notes parce que je vais vous révéler quand même beaucoup de choses. Donc, prenez de quoi noter, coupez un petit peu vos distractions
et suivez bien cette masterclass jusqu'au bout parce qu'il va y avoir plein de surprises. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, je vous invite à rejoindre le groupe privé Luminescence. Il y aura le live qui sera disponible là pendant 24 heures. Et puis, vous pourrez également, je vous donnerai également, Isabelle, si tu peux mettre peut-être le lien dans le groupe, si vous ne l'avez pas rejoint. Je viens de le mettre. Et puis, on vous donnera également le lien à la fin pour celles qui veulent revoir cette présentation. Hop. Donc, restez bien également jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette présentation, je vais offrir à une participante, donc à la fin en live, celles qui seront là sur le Zoom, un super cadeau d'une valeur d'un peu plus de 300 €. Alors, ce que nous allons voir ensemble maintenant, c'est les 3 secrets pour faire véritablement le reset de notre karma financier. Pourquoi le fameux livre « Le secret ne suffit pas ». D'ailleurs, je vous invite à me mettre dans le chat qui c'est qui l'a lu, ce livre « Le secret ». Vous le connaissez? Faites-moi un petit signe. On va voir également, hop, ça m'énerve ce truc-là, pourquoi la majorité de l'humanité ne parvient pas à utiliser la loi d'attraction de manière optimale, les différents niveaux de manifestation de l'abondance, et vous découvrirez où est-ce que vous en êtes, chacune, les 6 clés pour matérialiser la prospérité, et la principale erreur que tout le monde fait, ou presque, est l'erreur numéro 1 que les personnes spirituelles font, donc quasiment nous toutes. Et je révélerai aussi, quel est le chemin le plus rapide pour ouvrir les portes de l'abondance illimitée et les 3 secrets pour faire ce fameux reset de notre karma financier. Donc, reprogrammer les 3 plans de ton être, tu dois. Telle est la phrase de Maître Yoda. Je vais vous expliquer en quoi ça concerne. Ouais, je vois que tout le monde est au taquet, super. Donc, le secret numéro 1, c'est de libérer notre mental de ses conditionnements, de ses peurs, de ses croyances erronées. Et justement, la croyance que cette abondance n'est pas notre droit de naissance et qu'on n'y a pas droit, que c'est les autres qui ont droit, mais nous, on ne mérite pas. Ensuite, le secret numéro 2, c'est de libérer notre corps, j'ai envie de dire jusqu'au creux de nos cellules, de notre ADN, de sa reprogrammation, de sa programmation erronée, de ses peurs, pour libérer totalement son énergie vitale, son énergie de vie et son énergie de manifestation également. Et le secret numéro 3, c'est de libérer notre subconscient, notre être supérieur, j'ai envie de dire, de sa programmation également, de ses peurs, de ses traumas, ce qu'on pourrait appeler l'âme en fait, si vous voulez, des traumas passés dans cette vie, mais ces traumas passés qui peuvent être du transgénérationnel, qui peuvent être des vies antérieures, pour se reconnecter pleinement à sa présence « Je suis ». Alors, pourquoi le fameux livre « Le secret ne suffit pas ». Si vous avez des idées, je vous invite peut-être à me les partager sur le chat avant que, si quelqu'un a une idée, ça m'intéresse. Pourquoi le fameux livre « Le secret ne suffit pas ». Qui a une idée? Je regarde en même temps un petit peu le chat qui est sur le côté. Allez, je vous écoute. Soyez pas timide. Pratiquez le title healing. Ah, je ne connais pas, tiens. Merci Pauline, je ne connais pas. Tu nous raconteras ce que c'est. Alors, quelqu'un a une idée pourquoi le livre Le secret ne fonctionne pas? Parce qu'il faut avoir la foi et passer à l'action, nos peurs, ok. Allez, je vous laisse. Parce qu'il faut y rajouter la vibration d'intention. Ah, je n'ai pas lu ce livre, je te le conseille. Même s'il va, voilà, en tout cas, s'il ne va pas jusqu'au bout. Je suis la seule à ne pas avoir reçu ce livre, mais non. Alors, parce que vouloir et imaginer ne suffit pas. Et c'est ce que ce livre nous amène à faire, c'est-à-dire à vouloir quelque chose, à désirer quelque chose, à l'imaginer, le visualiser. Tout ça, ça ne suffit pas. Parce que passer à l'action et libérer nos schémas limitants, on doit. Encore une fois, c'est la phrase de Maître Yoda pour ce soir. Pourquoi la majorité de l'humanité ne parvient pas à utiliser la loi de l'attraction de manière optimale?
Peut-être vous avez des idées aussi. Parce que libérer et reprogrammer le mental, le corps et le subconscient en même temps, on doit le faire en fait. Parce que souvent, ce qu'on fait tout au long de notre parcours spirituel, c'est de venir faire un peu de développement personnel. Donc, on va venir conditionner notre mental. On va faire des soins tout au long de notre vie et on continue. Moi, je continue avec des thérapeutes, avec des chamans, etc. Et puis, on va venir faire un travail sur notre subconscient également. Mais tout ça, on le fait à plusieurs moments de notre vie. Okay. Et entre-temps, en fait, ce qui se passe, c'est que on réengramme des choses pendant tout ce temps-là. Et la vraie, pour moi, la vraie clé, c'est de pouvoir tout faire en même temps sur un temps, on va dire restreint, parce que ça ne peut pas se faire comme ça en l'espace d'une seconde, mais ça doit tout être concentré dans un même, je dirais, dans un même créneau de temps. Dites-moi si ça vous parle, ça. Mettez-moi dans le chat si ça vous parle. Ouais, moi non plus. Oui, ça vous parle. Ouais, Estelle, toi non plus, tu n'as pas lu le livre. Ouais, ça parle. Super. Ok. Ben ouais, c'est logique. C'est exactement ça. C'est parce qu'on fait les choses un petit peu de façon disparate tout au long de notre vie. Et entre-temps, ben, il y a d'autres traumas, il y a d'autres choses qui se réveillent et tout n'a pas été véritablement nettoyé et reprogrammé. Alors, je voulais vous parler également ce soir des différents niveaux de manifestation de l'abondance. Parce que quand on parle d'abondance, chacun a son niveau. Et puis, tout au long de notre vie, on n'a pas forcément le même niveau d'abondance. Le niveau d'abondance que j'ai actuellement, depuis plusieurs mois, n'est pas le même que j'avais il y a 10 ans ou que j'avais même il y a 6 mois ou 1 an. Alors, le niveau 1, je vous invite à prendre des notes. Et puis, pourquoi? Parce que juste à la fin de la présentation de ces différents niveaux, vous allez pouvoir évaluer à quel niveau vous en êtes aujourd'hui. C'est important de pouvoir prendre conscience de là où on est. Donc, le niveau 1, c'est l'abondance ne se manifeste pas. La personne se sent victime, comme destinée à en baver, née entre guillemets, sous un mauvais karma, dans une mauvaise famille, dans le mauvais pays. Enfin, tout l'environnement extérieur lui fait penser qu'elle n'y a pas droit à cette abondance. Et sa vie est remplie, certes, de petits bonheurs, mais ces petits bonheurs sont souvent éphémères. Et elle rencontre beaucoup d'épreuves. Le niveau 2, l'abondance ne se manifeste que par moments et au prix de nombreux combats. C'est-à-dire que la personne se sent victime, mais elle ressent le besoin et l'envie de se battre pour sortir de cette condition-là. Tout lui semble quand même difficile. Elle travaille dur. Oh Dieu, que je connais ça, travailler dur. Elle enchaîne parfois les périodes de découragement, d'épuisement et d'espoir aussi. Et son abondance est meilleure à ce niveau-là, mais elle enchaîne, on va dire, les hauts et les bas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fluide. Tout est ce qu'on appelle un petit peu en dents de scie, quoi. Et le niveau 3, l'abondance se manifeste régulièrement, mais encore à petite dose. La personne, souvent, a commencé son chemin spirituel, elle croit en la magie, elle croit à la loi de l'attraction, au quantique, mais dès qu'il s'agit de prendre une grosse décision, celle qui pourrait vraiment changer sa vie, en fait, elle reste terrorisée par des peurs, j'ai envie de dire presque ancestrales, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, et elle n'ose pas, alors ça, c'est plus pour les personnes qui sont déjà dans la voie de faire de ce chemin spirituel une voie professionnelle et elle n'ose pas lancer son projet de mission d'âme, justement. Dites-moi si ça vous parle. Ouais, super. Maria, ça me parle. Cathy, 3, c'est moi. La personne, elle enchaîne des périodes, toujours à ce niveau 3, des périodes où tout se contracte avec l'argent, où les factures et les galères qui coûtent cher s'accélèrent. Parfois, des périodes où l'activité semble s'arrêter, où il y a moins ou plus du tout de clients. Okay. On connaît ça. Moi, j'ai connu ça. Okay. Dites-moi, ça vous parle? Ouais, complètement. Ok, super. Et enfin, le niveau 4, c'est l'abondance se manifeste régulièrement, mais encore une fois, au dernier moment. La personne, elle ose jouer avec le quantique, c'est-à-dire qu'elle est dans l'énergie, elle ose sortir de la matrice en lançant son projet, pour les thérapeutes ou les coachs,
Pourtant, elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque encore l'accès à cette abondance illimitée. Elle obtient ce qu'elle a besoin, ok, mais parfois juste ce qu'elle a besoin et juste avant que la situation devienne critique. Hein, juste avant, j'ai envie de dire, le précipice. Vous voyez ce que je veux dire, hein, où on est là, on contracte, et puis, waouh, la bonne nouvelle ou le truc qui se déroule juste au moment où un peu plus, enfin voilà, ça pouvait devenir flippant. Et donc, elle ne parvient pas encore à créer la totale dans sa vie, dans son entreprise, dans l'abondance financière. Et enfin, le niveau 5, eh bien, l'abondance se manifeste de manière fluide et exponentielle. La personne, elle joue avec facilité avec la loi de l'attraction. Elle attire tout ce qu'elle désire. L'argent circule en masse et de plus en plus vite. D'accord? La supraconscience, l'intuition dirige véritablement ses décisions. Elle avance encore et encore sur son chemin d'éveil et ne se laisse pas freiner ni par son ego, ni par son mental, ni son ego spirituel, ni par son mental, évidemment. L'ego spirituel, est-ce que ça vous parle? Voilà, en zone 4, ok. Super, niveau 5, c'est génial. Ah, ça, c'est cool. Clairement, aujourd'hui, je suis dans le niveau 5, c'est-à-dire que tout est hyper fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrive pas des petits contretemps, mais tout se résout d'une manière sans forcer. Tout se passe dans le lâcher-prise et la résolution des difficultés se fait quasiment, des fois c'est dans l'heure qui suit, parfois c'est même comme ça en un fragment de seconde, parfois ça prend quelques jours, hein, mais voilà, tout est vraiment, vraiment fluide. Voilà pour les 5 niveaux. Donc oui, je vous disais quel est votre niveau. Je vois que vous avez presque toutes répondu. Dans quel niveau vous vous reconnaissez? Et est-ce que vous connaissiez ces différents niveaux d'abondance aussi? Ok, parfois je vais dans le 5. Ok, 3 et 4. Super. J'ai envie de vous dire que peu importe le niveau dans lequel vous êtes aujourd'hui, le 5 est déjà là pour vous. Il existe un niveau de conscience déjà. Okay, il y a une partie de vous dans une autre réalité, dans un monde parallèle, si c'est quelque chose qui vous parle, qui est déjà à ce niveau-là. Okay, donc, c'est tout à fait accessible à tout le monde d'aller à ce niveau 5, puisque c'est notre droit de naissance. Oh, et maintenant, quel est le niveau d'abondance que vous voudriez atteindre? Quel est ce niveau-là et quelle est votre détermination sur une échelle de 1 à 10? Parce que tout le monde va dire 5, mais est-ce que vous êtes prête aussi à mettre tout ce qu'il faut en place, toutes ces libérations en place pour y arriver? Ok, détermination à 8. Pourquoi elle n'est pas à 10? La petite question. La petite question qui pique. Yes, super. Qu'est-ce que vous êtes vraiment prête à faire pour ça? Et ça, je vous invite à y réfléchir, à vous poser 1 seconde, 3 secondes. Qu'est-ce que vous êtes vraiment prête à faire pour y aller? Okay, parce que vous pouvez avoir de la détermination, vous pouvez avoir envie d'aller à 5, mais jusqu'où vous êtes prête à aller, à faire pour ça? Je vous invite à réfléchir et peut-être mettre dans le chat qu'est-ce que vous êtes prête à faire. Alors, quelles sont les 6 clés pour justement matérialiser cette prospérité et matérialiser ce niveau 5 d'abondance? Alors, la clé numéro 1, c'est un petit rappel, c'est libérer notre mental de ses conditionnements erronés, de ses blocages, croyances, de ces croyances qui peuvent être à la fois conscientes, mais également inconscientes. Il y en a beaucoup, 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 et principalement concernant l'argent et la réussite. Ensuite, la clé numéro 2, c'est de libérer notre corps, encore une fois, de ses conditionnements, de ses blocages, inconscients et conscients, toujours concernant l'argent et la réussite. La clé numéro 3, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est de libérer notre subconscient de ses conditionnements, lui aussi, et surtout de ses traumas.
Okay, toujours concernant l'argent et les réussites. Et la clé numéro 4, eh bien, c'est de le faire ensemble. De ne pas faire des choses, enfin, c'est pas qu'il faut pas faire des choses, mais la clé optimum, c'est de pouvoir le faire en même temps. De pouvoir faire en même temps cette reprogrammation mentale, corps, subconscient pour la réussite et l'argent. Et la clé numéro 5, c'est élever notre niveau de tolérance. Je vais vous en parler juste après pour celles qui, à mon avis, beaucoup peut-être ne connaissent pas qu'est-ce que c'est ce niveau de tolérance. Mettez-le moi dans le chat si vous connaissez ou pas. Et la clé numéro 6, c'est d'élever notre niveau d'expansion. Est-ce que ça vous parle? Pas du tout. C'est un petit peu normal, ok? Je ne connais pas le niveau, ok. Alors, ça, on va dire que c'est notre vie actuelle. Peu importe le niveau d'abondance dans lequel on est, si on est au niveau 1 ou au niveau 5, okay, même au niveau 5, ça se passe exactement de la même manière. Notre niveau de tolérance, c'est le niveau où on accepte d'aller en disant, on a tous, si vous voulez, des conditionnements où on se dit, ici, là, c'est quand on touche le fond de la piscine, on dit là, c'est stop, c'est non, je n'y vais pas. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes salarié, vous l'avez peut-être tous été, par exemple, et à un moment donné, votre job ne vous plaît plus du tout. Okay, vous acceptez pas mal de choses pendant un certain nombre de temps jusqu'à au moment où, je dis n'importe quoi, pour donner un exemple, votre patron vous met la main aux fesses. Okay, et ben ça peut être votre niveau de tolérance, d'accord, par rapport au respect. Mais on a tous également un niveau de tolérance par rapport à notre condition de vie. Okay, c'est que, je donne un autre exemple, si on s'en sort pas financièrement, moi, par exemple, j'avais un niveau de tolérance qui était relativement haut et que si pour gagner plus, il fallait que je fasse 3 jobs en même temps, j'ai fait ces 3 jobs en même temps parce qu'il était hors de question d'être dans un niveau de vie en mode survie, quoi, vous voyez. Au début de ma carrière, quand j'étais salariée, j'ai commencé au SMIC et voilà, j'ai enchaîné plusieurs travails d'affilée parce que c'était pas possible pour moi de gagner le SMIC. Dites-moi si c'est clair. Ensuite, on a un niveau d'expansion. Okay, et ce niveau d'expansion, c'est ce qu'on croit possible. C'est notre plafond de verre. Sans doute que ça vous parle. C'est-à-dire que vous n'osez peut-être pas imaginer aujourd'hui que vous pouvez gagner plus de 3 000 euros par mois, plus de 5 000 euros par mois, plus de 10 000 euros par mois, peut-être plus de 50 000. Okay, on a tous forcément un plafond de verre. J'en ai rencontré un cette année où je bloquais à 50 000 euros par mois. Voilà, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose en moi qui bloquait à ce niveau-là et je suis allée faire le travail et j'ai explosé ce plafond de verre. Et ensuite, hop, tac, il faut savoir que, en fait, en même temps, on a plein de niveaux de conscience possible. C'est-à-dire qu'on a plein, peut-être que Isabelle, tu peux en parler mieux que moi de ces niveaux d'expansion, ces niveaux de conscience, puisque on va dire que c'est ton expertise, c'est ton domaine à toi. Tu veux bien, ma chérie? Oui, avec plaisir. En fait, à chaque étape, à chaque niveau de conscience que l'on passe, on arrive dans un état d'être, dans une capacité à créer, à produire, à matérialiser, qui devient de plus en plus fluide. Tous nos domaines de vie, au fur et à mesure, que on monte en niveau de conscience, on arrive à des niveaux de fluidité et du coup, dans la création, dans la possibilité, dans sa facilité à créer, à matérialiser. Donc, on passe de plafond de verre à plafond de verre au fur et à mesure qu'on s'élève en vibration, en niveau de conscience, etc., etc. Merci. Et en fait, tous ces niveaux-là on a déjà plein de niveaux qui sont possibles aujourd'hui. Et c'est à nous, en fait, de venir se reprogrammer pour désirer un niveau qui est plus élevé et qui est déjà disponible. Et souvent, au niveau de ce plafond de tolérance, on décide de changer lorsque on descend en dessous de ce que l'on est capable de tolérer. D'accord? Et pour certaines personnes, faut reconnaître que le plafond,
il est très, très bas, puisque voilà, certaines vies font qu'elles admettent des choses qui sont, pour moi, juste inimaginables et intolérables. Se retrouver dans la rue, etc. Enfin, ça peut être un exemple comme un autre. OK? Ça vous parle? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'ira jamais au-dessus du niveau qu'on pense possible, de notre plafond de verre, parce que nos croyances, nos conditionnements vont nous saboter et vont nous faire revenir au plafond d'avant si on ne les a pas travaillés. C'est-à-dire que nos traumas sont tellement forts qu'ils vont nous faire redescendre à ce plafond de verre. Et lorsqu'on travaille en supraconscience, parce que c'est un petit peu mon domaine aujourd'hui, eh bien, on décide de changer lorsqu'on prend conscience que ces autres niveaux de conscience sont disponibles pour nous à tout moment. Donc là, on décide de changer avec un niveau de conscience qui est très élevé, qui est au niveau de la présence je suis, qui est au niveau de la non-dualité, qui est au niveau de je suis la source même. Je suis le créateur, la créatrice de tout ce que je veux. Et donc, je décide à ce niveau-là de changer. Dites-moi si ça vous parle dans le chat. Dans un instant, d'ailleurs, je vous révélerai aussi la principale erreur que tout le monde fait, ou presque, l'erreur numéro 1 que les personnes spirituelles font, et quel est le chemin le plus rapide pour ouvrir toutes les portes de l'abondance illimitée. Alors, justement, eh bien, on se présente. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas vraiment, qui ne me suivent pas encore, ben, moi, je suis Sonia Chenevier, constellatrice de lumière, parce que j'aime créer, je crée d'ailleurs dans mon activité une vraie sororité de lumière. Je suis créatrice de business multidimensionnel et je suis mentor en supraconscience. Le talent de mon âme, c'est-à-dire pas le talent de Sonia, mais le talent de mon âme, c'est de booster mes clientes à passer à l'action, à transcender leur peur, déployer leur talent. Et mon talent, depuis quelques mois maintenant, c'est expansé et il permet aussi de connecter, alors j'ai envie de dire vraiment dans le subtil, hein, d'un point de vue énergétique, mes clientes et parfois même les personnes qui me suivent à leurs futurs clients. Okay, c'est-à-dire que dans l'énergie, et il y en a plein qui en ont fait, qui ont des témoignages à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'avant même qu'on commence à travailler ensemble, elles connectaient déjà avec leur nouvelle cliente âme sœur. Mon super pouvoir, c'est de gérer les situations et de prendre toutes mes décisions en supraconscience. C'est-à-dire que je sors de cette dualité et je vois ce qui est en train de se jouer comme si j'étais au-dessus de la scène et je prends ces décisions-là, je vois tout ça comme si j'étais la source en fait. Ma mission, c'est d'aider les praticiens de lumière à oser rayonner pleinement, leur donner toutes les clés visibles et invisibles pour leur permettre, elles aussi, d'accéder à leur supraconscience, pour développer une activité multidimensionnelle et de permettre à leur tour de contribuer. Pour moi, la liberté est super importante, la liberté et l'expansion de l'humanité, avec chacune leur unicité et leur super pouvoir. Et ce qui a changé ces dernières années, c'est que il y a 6 ans, je crois, quand j'ai commencé, j'ai pensé que je devais apprendre toutes les stratégies 3D, les stratégies web, le tunnel de vente, tout quoi. J'ai fait énormément de formations dans ce sens-là et je me suis vraiment inspirée de tout ce qu'ils faisaient, mais moi, j'arrivais pas à trouver ce qui me faisait vibrer. Véritablement ma place dans cette industrie, ma place dans ma mission d'âme de mentor. Et j'ai réalisé que la réalité était bien différente et que tout ce que je fais à l'extérieur, en fait, me permet, tout ce que je suis à l'intérieur me permet de manifester à l'extérieur. Et en fin 2021, grâce à tout ce que j'ai fait d'un point de vue quantique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue spirituel, m'a permis de craquer le code des 50 000 et cette année, en mai, j'ai craqué le code des 100 000 euros par mois. Donc, je peux vous dire qu'il y a 6 ans, quand j'ai démarré, que je faisais 0 € de chiffre d'affaires, je peux vous dire que ces chiffres-là,
il tapait très fort dans mon plafond de verre. Hein. On était bien au-delà. J'imaginais même pas que c'était possible. Et je peux vous le dire, c'est vraiment possible. Et j'ai passé donc ces 4 dernières années à expanser exclusivement ma présence je suis. D'accord? À jouer avec l'invisible, à prendre le temps d'investir dans le subtil plutôt que dans la matière. Ok? Donc, j'ai arrêté toutes les formations 3D et je suis vraiment allée travailler que sur moi et j'ai tout transmuté en lumière. Voilà. Et d'ailleurs, cette année, j'ai intégré une confrérie de magie ancestrale et qui m'aide à craquer, à vraiment craquer le code de l'abondance. Voilà. Et tout l'univers s'est ouvert et c'est pour ça que cette année, après le mois de mai, au mois de juin, a vu le jour, enfin, que Luminescence a vu le jour à proprement parler. Maintenant, je voulais vous présenter, Chantal. Chantal, si tu peux rallumer ton micro, ma chérie. Voilà. Parce que rien n'aurait été possible sans toi non plus. Ça, c'est vrai. Je le dis en toute humilité. Ah, mais moi, en fait, je m'occupe de la base, hein, vraiment. Moi, je m'occupe de la base des choses. C'est ça. C'est ça, hein, vous êtes d'accord? Complètement. Ouais. Donc, je suis psycho-énergéticienne, c'est créatrice de la méthode ACE+, je vais vous expliquer. Donc, en fait, après des années et des années de travail sur moi, je me suis rendu compte que, comme disait Sonia tout à l'heure, c'est un peu disparate, on fait des tas de choses. Donc, après 38 ans ou 39 ans de recherche, je me suis dit qu'il y avait quand même un bug quelque part, un souci, parce que je ne m'en sortais pas. Et du coup, il m'a été donné de travailler sur l'énergie, c'est-à-dire de rendre l'énergie, nos structures énergétiques qui existent, puisque tout à la base, enfin, je veux dire, vous voyez une molécule ou un atome, c'est construit, ça ne fait pas n'importe quoi. Nos structures énergétiques, nous sommes construits aussi, énergétiquement. Et en général, on remet 2-3 bricoles, et puis évidemment, ça s'écroule après. Et la méthode que j'ai créée est basée au départ sur la remise en route des 190 structures qui m'ont été transmises maintenant, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Mais en tout cas, 190 structures qu'on remet en route, qu'on remet d'aplomb et en cohérence. Et c'est ça, en fait, qui permet d'ensuite, quand on va dans beaucoup plus loin, dans la psyché et tout ça, et même dans les antériorités, tout ça, de libérer, ça permet de libérer les blocages et les émotions, les croyances, comme dit Sonia aussi, les croyances d'intégration, les imprégnations, de les libérer de façon définitive. Donc, effectivement, mon talent, c'est d'être le canal, d'être un canal, et mon talent, c'est de réparer. Je libère l'être au niveau multidimensionnel. C'est-à-dire, enfin, moi, je fais pas, moi, je suis un peu l'outil, vous voyez, je suis un peu elle dit, alors je fais, c'est tout. Et ouais, en fait, c'est vrai, on a travaillé près d'1 an ensemble et à chaque fois, tu avais des nouveaux codes, tu avais des trucs qui te venaient et que il fallait attendre que tout descende. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment comme animée et je la laisse faire. Et donc, ce qui libère, c'est pas moi, c'est l'énergie, mais elle me transmet des messages que, effectivement, je transmets moi aussi à la personne. Et en général, c'est juste. Voilà. Bon. Donc, ensuite, elle libère et je fais effectivement, je chante quand je libère, quand ça libère, je dirais, je chante. Bon, voilà, je fais des bruits, je chante. Enfin, bref, c'est un peu un théâtre. Hein, on ne s'ennuie pas, mais moi-même non plus. Et par contre, ce qui est vraiment chouette avec ton talent et ta méthode, c'est qu'une fois que les structures sont en place, elles ne bougent plus. C'est ça. Il y a comme une stabilité qui se pose et qui ne bouge plus. Enfin, je n'ai pas franchement peut-être les bons mots, mais en tout cas, il y a un avant et un après. Oui. Isabelle, c'est pareil. C'est juste, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parlais des bases, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on reprend depuis le début et pas au milieu et pas sur un objectif. C'est vraiment à chaque donc la base, c'est l'énergétique. On remet toutes les structures et ensuite, quand on travaille, ça va très très vite.
ça se libère. Il y a des choses que moi, je n'avais pas libérées dans 39 ans de boulot, quoi, hein, je veux dire. Et en fait, en 5 minutes, c'est libéré, définitivement. Oh, allez, chouf, jusqu'au bout. Mais en même temps, ça fait partie de toute une cohérence. L'inconscient est cohérent, l'inconscient a une logique. Ça, vous le savez toutes. Et donc, en fait, on prend tout un pan d'inconscient à chaque séance. Du coup, c'est cohérent, ça libère de façon très, très logique pour l'inconscient. Et voilà, et c'est libéré, définitivement. Et donc, en fait, ça permet effectivement, bon, moi, vraiment, ce que j'aime, ce qui m'anime, c'est remettre debout l'être humain. Je trouve que d'abord, avant d'avancer, il faut être debout. Et ça, c'est quelque chose que je remercie vraiment, hein. Je remercie la vie de m'amener à faire ça. C'est-à-dire que si on ne sait pas marcher, on ne peut pas avancer. Et en général, on est tellement entravé qu'on ne peut pas avancer. Et donc, c'est vraiment arriver à reconnecter profondément à sa véritable dimension, qui est une dimension, parce qu'une fois que l'énergétique est remise en route, à chaque fois qu'on libère, et d'ailleurs déjà à ce stade-là, en fait, on devient infini dans la perception. Est-ce que c'est juste ça, Sonia? Ouais. Ah ouais, moi, mon intuition, elle s'est grave développée. C'est ça, hein? Ah ouais. Mais après, ça, là-dessus, en travaillant avec cette supraconscience, en fait, il n'y a plus rien qui bloque. C'est-à-dire le mental, déjà, il prend plus la place. Voilà. Voilà. Parce que c'est souvent ça qui nous bouffe, c'est d'avoir ce mental qui ne s'arrête jamais. C'est ça. Et grâce à toi et aussi à ta technique pour revenir dans son centre intérieur, une fois qu'on a fait tous ces réalignements, en fait, le mental, moi, je me rends compte que je dis pas qu'il n'existe plus, mais il existe. Mais dès que j'y mets de la supraconscience dessus, piouf, il s'efface et je peux mettre mes pensées à construire quelque chose de positif et non plus à ressasser quelque chose qui ne me convient pas. Absolument. Et en plus, on a vraiment un lieu de silence. Parce qu'en fait, quand on remet l'énergétique en route, on se retrouve dans le silence. Mais le silence, pas le silence extérieur, le silence à l'intérieur de soi. On revient dans notre maison, en fait. Et notre maison, elle est silencieuse, elle est calme, elle est accueillante, elle est paisible. C'est marrant parce que la nature. Ce matin, en coaching d'ascension spirituelle, on parlait justement de se mettre dans ce silence-là, d'arrêter le blabla pour justement être connecté avec son intuition, être connecté à tous les messages que nos guides, nos anges, etc., nous envoient. Oui. Et ça ne peut pas se faire s'il y a du brouillard. Voilà. Et le problème que je rencontrais moi, par exemple, c'est qu'il y avait toujours des trucs qui passaient dans ma tête. Et donc, même quand je faisais du yoga, des fois, c'était un peu… voilà. J'avais du mal à me reconcentrer, tout ça. À partir du moment où les structures, parce que les miennes étaient déplacées et que donc j'avais appris aussi qu'elles pouvaient être déplacées, mais bon, je ne vais pas tout vous raconter parce que ça serait un peu long. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes reconnecté grâce aux structures remises à leur place, ça se fait automatiquement. Et automatiquement, vous pouvez rejoindre le lieu chez vous où vous allez retrouver le silence, pouvoir le retrouver. Donc ça, c'est très important, c'est d'être connecté profondément à sa véritable dimension, je dirais même à son véritable être, en étant complètement expansé. D'accord ? Expansé à l'illimité. Tout en étant complètement dans la densité de son corps et de la vie. Ah ben ça, voilà. En 3D, on n'a pas trop le choix. Pardon ? On vit en 3D, on n'a pas trop le choix. Voilà, disons qu'en fait, c'est vraiment réconcilier à la fois cette expansion et à la fois cette densité qu'est notre incarnation et le quotidien, le matériel. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est incarner, en fait, c'est vraiment ma mission, vraiment, je sens ça, c'est incarner sur Terre une vie totalement épanouie. Épanouie dans tous les sens du terme. Parce que pour moi, l'abondance, ce n'est pas uniquement l'argent. L'abondance, c'est déjà être abondant avec soi-même, dans soi-même. Se voir abondance. Et l'abondance, ça peut être l'amour, ça peut être la joie, ça peut être la paix, ça peut être le silence, ça peut être… voilà. Ça vous parle, ça ? La paix, c'est effectivement un niveau d'abondance. Ah oui, je pense vraiment. Et donc, c'est vraiment trouver une stabilité, une sérénité profonde et durable parce qu'il y a ces structures qui sont remises à leur place. Ouais, super.
Ah bah, Merci, ma Fanny, elle est chérie. déjà en paix, ça va. Merci, Fanny. Mais je vous en prie. Et puis, je vais laisser Leïla. Alors, Leïla, malheureusement, elle n'a pas pu être là ce soir, donc je vais vous la présenter. Vous voyez quand même sa photo. Leïla est énergéticienne. Elle est spécialisée en soins de traumatisme émotionnel. C'est-à-dire que son talent, elle entend l'inconscient. Elle entend les traumatismes de l'âme. Et lors de ces séances, elle fait des séances à base d'une méditation et elle permet en fait aux ténèbres, toutes les parts sombres, de se transformer, de retourner à la lumière. Et sa mission à elle, c'est d'aider les personnes à prendre conscience de ce qu'elles ont toujours été, sans peur, sans souffrance, et à se reconnecter à la conscience ou la présence je suis, pour se rapprocher au plus possible de la non-dualité, puisque c'est ce qu'elle vise à atteindre aujourd'hui, c'est la non-dualité. Et c'est effectivement, j'ai envie de dire, notre lot à toutes les quatre, c'est cette non-dualité, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas à choisir quelque chose, on est tout et que tout est parfait. Okay, tout en manifestant le mieux, évidemment. Et puis, Isabelle, tu te présentes? Oui. Alors, moi, je suis coach énergéticienne, donc spécialisée en prise de conscience et saut quantique. C'est-à-dire que mon talent me permet, lors de méditation, de soins, de pouvoir connecter et du coup connecter la personne que j'ai en face de moi à son plus haut niveau de conscience atteignable sur le moment et de voir tout ce qui, pour l'instant, entrave le fait d'atteindre ce niveau-là. Donc, c'est des traumas, c'est des schémas bloquants, c'est des liens que l'on garde, qui nous appartiennent pas. C'est du transgénérationnel. Voilà, ça peut être plein de choses. Et les soins permettent de vous connecter en fait à ce niveau de conscience supérieure pour pouvoir commencer à vibrer du coup ce niveau-là et nettoyer ce qui aujourd'hui fait que vous n'êtes pas dans ce niveau de conscience, dans cette fluidité, dans cette facilité dans la vie, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau de l'abondance financière, au niveau du métier que vous voulez faire, de votre mission d'âme, de vos relations à l'autre, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que je disais. Voilà, je vois les différents niveaux de conscience, les réalités possibles, toutes vos possibilités, toutes vos probabilités. À savoir que plus on atteint des niveaux de conscience hauts, plus on voit toutes nos probabilités et plus on a la possibilité de choisir le chemin qu'on veut emprunter. Quand on est avec ses œillères, quand on est avec ses traumas, quand on est avec ses peurs, etc., forcément, notre champ des possibles est limité. On a une ou deux portes en face de nous. Plus on s'élève, plus on monte haut en vibration, plus on monte haut en niveau de conscience, plus on voit l'infini qui se présente à nous et plus on a le choix d'aller dans telle ou telle direction. Et ça, c'est ce que les soins que je fais permettent. Donc, on fait ces sauts quantiques ensemble. Et effectivement, généralement, ça va un peu plus vite que, comme le disait un peu Chantal, parfois on passe des années et des années pour essayer d'avancer et on se retrouve toujours au même endroit. Là, ça permet de déblayer et de s'ouvrir à différentes possibilités un peu plus facilement et un peu plus rapidement. Moi, ce pourquoi je fais ça aujourd'hui, pareil, j'ai passé des années à travailler sur moi, j'ai passé beaucoup de temps à être un peu dans le brouillard, à être beaucoup dans le noir. Et ces dernières années, et l'activation de ce talent et l'utilisation sur moi a permis que je puisse ouvrir de nouveaux champs, que je puisse avoir une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, que j'accompagne mes enfants à vivre aussi cette vie-là et à avoir un état d'esprit différent et d'accueillir la vie autrement que ce que je faisais moi. Et moi, ma mission, c'est de pouvoir accompagner un maximum de personnes à ouvrir tous ces champs des possibles pour créer une vie différente, pour créer une vie plus facile, plus fluide, plus douce et s'autoriser à pousser ces portes les unes après les autres pour aller expanser toute la lumière qu'il y a en nous, qu'on ne voit pas souvent en tout cas, ou pas assez,
et à aller activer de plus en plus cette lumière pour aller de plus en plus haut, beaucoup plus loin, et qu'à un moment donné, tout ça se propage et que notre génération, la génération de nos enfants et ainsi de suite, puisse faire monter cette humanité un peu plus que là où on est aujourd'hui. Merci. Je crois que ce qui nous relie toutes les quatre, c'est la volonté de sortir un maximum, de permettre à un maximum de personnes aujourd'hui de sortir de cette matrice, de sortir de la vie est dure, il faut se battre. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a une réelle urgence, même si avec nos yeux, on pourrait penser que le monde va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de spiritualité, on voit de plus en plus, voilà, il y a de plus en plus de coachs, de plus en plus de thérapeutes, et c'est génial. Mais pour autant, j'ai envie de dire que l'avenir de l'humanité n'est pas aussi rose que le New Age pourrait bien nous le faire penser, et qu'il y a une urgence à se libérer pour aider nos proches à se libérer et aider nos clients à se libérer. Et pour pouvoir aider un maximum nos clients, pour toutes celles qui sont dans le domaine, dans ce domaine-là, comme nous, dans le domaine du bien-être, on va dire avec un grand B majuscule, on a besoin d'être complètement libre pour montrer la voie. Si on a une partie de nous qui est encore enfermée dans cette matrice, eh bien, on ne pourra pas aider pleinement nos clients à en sortir. Ça, c'est important d'en prendre, pour moi, c'est important d'en prendre conscience. Voilà, on s'est retrouvés sur le chemin les unes des autres. La vie nous a conduites les unes aux autres. Et puis, ces talents-là avaient à cœur de se réunir pour former l'Uninaissance. Alors, je continue. Quelle est la principale erreur que tout le monde fait, ou presque? Eh bien, dans l'univers, vous le savez, tout est énergie. L'énergie en mouvement, c'est de la matière. Et la principale erreur de l'humanité, c'est de ne pas croire au quantique, de ne pas croire à la loi de l'attraction, véritablement. C'est-à-dire on se dit, ouais, j'y crois, oui, je sais que ça existe, oui, j'y crois. Mais au final, à 80% du temps, parfois un petit peu moins, mais c'est souvent dans cet ordre-là, eh bien, en fait, on vit en réaction. Ça, j'en ai déjà parlé, peut-être que vous connaissez. Vivre sa vie en réaction, c'est attendre d'avoir pour faire et se dire, comme ça, je serai. OK? Ouais, toi, tu as toujours cru, Céline, c'est cool. Moi aussi, mais pour autant, tu vois, même en ayant toujours cru à la loi de l'attraction, il y a des moments dans la vie où j'ai été fortement challengée par la matière, par l'avoir justement, et où je ne me suis pas autorisée à faire des choses. Je ne me suis pas autorisée à me mettre à mon compte, plutôt. Je ne me suis pas autorisée à quitter un job dans lequel je gagnais bien ma vie alors que ça commençait à me contracter. Et tout ça, en fait, j'ai conscience maintenant, avec le recul et en supraconscience, que je vivais à ce moment-là en réaction. Okay, qu'il y a des traumas qui se sont réveillés. Et mes traumas ont été plus forts que ma foi en la loi de l'attraction. Je pense que ça va peut-être vous parler. C'est justement là le petit décalage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'univers, tout est énergie pure, ok, mais que en fait, la matière, elle ne représente que 0,005% de cette énergie, ok. Et lorsqu'on met en action les 99,995 autres pourcentages de la matière, eh bien là, on se met à être dans l'être. Ça vous parle, ça? Okay. Et quelle est l'erreur qui coûte si cher aux personnes spirituelles? L'ego spirituel dit « je sais, mais je ne pratique pas complètement ». Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que notre ego spirituel nous dit « ah ben tout ça, je le connais, je connais la loi de l'attraction. Oui, je pratique la loi de l'attraction. » Mais en réalité, on ne la pratique pas complètement. Je sais, mais je laisse mon ego et ses peurs diriger ma vie lorsque ça me fait trop peur. Lorsque mes conditionnements erronés reprennent le pouvoir. Ça,
quel point j'ai été coincée là-dedans, ça a duré un moment. Alors que voilà, j'étais déjà bien avancée. Vraiment, j'y croyais à ma loi de l'attraction. Vraiment, je la pratiquais. Je faisais plein de choses. Mais lorsque il y avait une grosse contraction, j'oubliais tout et je me mettais dans le mental, à chercher des solutions avec le mental et à commencer à me projeter dans le futur. Et si ça arrive, et si ça se passe comme ça, oh mon Dieu, bah non, je ne peux pas le faire parce que sinon ça va se passer comme ça. Voilà ce qui se passe en réalité. Ça vous parle? Dites-moi ça. Et l'erreur numéro 1, c'est de croire au quantique, de croire à cette loi et de continuer à vivre en réaction en 3D. Donc, il y a deux façons de vivre. La réaction, on l'a vu, et ensuite, c'est en création. Et là, ça part complètement à l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, on est dans cette présence « je suis ». On sait qu'on est une créatrice, un créateur de sa vie. On sait que le pouvoir de nos pensées et nos pensées mises en action vont faire que les choses vont se matérialiser. C'est exactement ça. À contrariori de j'attends d'avoir pour faire. Ça vous parle ça? Okay. Et lorsqu'on est en création, lorsqu'on part de l'être, et ça c'est génial pour notamment quand on est thérapeute et coach, quand tout est aligné avec qui on est, eh ben là on matérialise absolument la totale. Alors, mais comment faire pour déprogrammer tout ça justement, pour arrêter de vivre en réaction et vivre en création? Je vous pose la question. Quel est ce fameux chemin le plus rapide pour ouvrir les portes de cette abondance? Eh bien, luminescence a été fait pour ça. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le programme pour craquer ce code et franchir les 3 portes qui vont tout changer. Donc, reconnecte-toi à ton don d'essence, l'abondance et manifeste la richesse. Donc, la première étape, c'est vraiment de se reconnecter à ça et de l'intégrer tant au niveau de l'ego, du mental, que de l'ego spirituel. Déjà, est-ce que vous avez envie que je vous présente Luminescence? Déjà, dites-moi, oui, dans le chat, si vous voulez que je vous dise tout ce que comprend Luminescence. Est-ce que vous avez envie de découvrir toutes ces portes, toutes ces clés? Oui, me dit Estelle. Oui, me dit Salwa, Isabelle. Bien sûr, Patricia. Oui, oui, oui. Alors, Luminescence, c'est des rituels de programmation, des enseignements spirituels. C'est des protocoles de soins quantiques. Comme je vous l'ai dit, j'ai intégré une confrérie plutôt, de magie antique, dans lesquelles j'apprends de la magie pure, hein, des vraies formules. D'ailleurs, pour celles qui me suivent dans l'ère de lumière, vous avez déjà eu la formule magique, la plus magique du monde, celle justement qui permet de craquer le code de l'abondance. Dans Luminescence, évidemment, elle est là. C'est la vraie formule qu'il faut utiliser. Et c'est une formule hyper précise pour justement tout matérialiser. Il y a également, je vous révélerai 8 codes d'abondance, des rituels de nettoyage. Il y aura un soin de remise en route des 190 structures énergétiques qui sera fait par Chantal. 5 soins de libération émotionnelle qui sera fait par Chantal. Et 4 soins qui seront faits en duo avec Isabelle et Laïla. D'accord? Pour justement, là, elles allient leurs talents. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il y en a une, Isabelle, qui va nous connecter à notre plus haut niveau d'abondance disponible. Et Laïla, elle, comme elle entend les traumas et qu'elle réintègre l'ombre dans la lumière, qu'elle les fait transmuter en lumière, eh bien, elle va venir nettoyer tous les traumas qui se présentent, qui pourraient avoir peur lorsque on va vers ce plus haut niveau d'abondance disponible. Il y aura il y a plein d'autres surprises, il y a un bain d'abondance, il y a des danses, il y a des tirages de cartes, des tableaux de visualisation, plein de choses. Et surtout, c'est un suivi également pendant 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, eh bien, il y a une rencontre par mois, ce que j'appelle d'abondance appliquée, hein, c'est-à-dire que là, on vient mettre en pratique avec des exercices pratico-pratiques et surtout de la supraconscience de qu'est-ce que je fais au quotidien qui fait que je bloque mon abondance. Il y a également 6 mois d'accompagnement spirituel pour renforcer et laisser s'infuser un petit peu toute cette reprogrammation
Okay, et puis des enseignements avec des énergies christiques. Il y a des exercices neuro-émotionnels pour ressentir, activer l'abondance dans toutes nos cellules. Et puis, évidemment, il y a un groupe Messenger avec des canalisations et surtout beaucoup d'échanges entre les participantes. Donc, luminescence, c'est apprendre à vivre en création en faisant circuler en conscience et avec foi l'énergie de l'argent. C'est l'accompagnement, aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas peur de le dire, c'est l'accompagnement le plus complet, comprenant des enseignements, des exercices, des rituels, des soins et des séances mixtes de reconnexion à son plus haut niveau d'abondance, des soins traumatiques pour reprogrammer, et c'est ça qui est génial, tout notre être à l'abondance sur les 3 plans, sur le corps, le mental, voilà, sur le corps, le mental et le subconscient. Il y a vraiment 3 portes dans luminescence, 3 étapes. Et on fait tout ça les unes à la suite des autres. La porte 1, c'est avec moi. Donc, ça comprend 2 jours pour tout reprogrammer, plus 6 mois pour incarner. Ça comprend 2 jours de retraite, comme je vous l'ai dit, avec des initiations, des libérations. Une rencontre par mois, 6 mois d'accompagnement, des exercices qui sont des exercices audio disponibles 24 heures sur 24. Donc, dès qu'on sent une crispation, on va venir activer ça. C'est comme un auto-soin, un groupe Messenger. Et pendant la retraite, avant, il y a un bain d'abondance vous pouvez la voir d'ailleurs. Dans ma citrine, j'ai une magnifique géode de citrine qui est la pierre d'abondance. Et je mets tous les participants en incubation pendant minimum 1 mois. Avec des. Voilà. Donc là, on est parti. Ça fait 1 mois et demi déjà que certaines y sont déjà dedans. Et il se passe pas mal de choses sur le groupe. Voilà des enseignements, tout ça, on l'a déjà vu. Tout ça, ça se fera avec moi. Le tirage de cartes, ça se fera pendant la retraite. J'ai des jeux de cartes, des oracles sur l'abondance et sur les annales akashiques. Ça sera principalement les 2 que je vais utiliser pour vous donner tous les messages que vous avez besoin d'avoir maintenant. Voilà, on verra également des mantras d'abondance. La date de la retraite, c'est assez proche. C'est le samedi 17 et le dimanche 18 septembre. Ça se fera sur Zoom, donc c'est en visio, de 9h30 à 17h30. Et bien sûr, il y aura accès au replay. Pour moi, l'enseignement spirituel est la chose la plus puissante pour se transformer en créateur de richesse. C'est une arme véritablement puissante. C'est vraiment ce qui m'a permis d'atteindre aujourd'hui le niveau 5. Depuis 4 ans, je suis focus sur mon chemin spirituel. Je continue encore et encore à me former, comme je vous l'ai dit, à la magie quantique. Voilà, je fais beaucoup de travail personnel et j'ai arrêté tout ce qui est formation purement 3D, puisque ça, c'est déjà intégré avant. Mais pour moi, voilà, ce qui s'est passé ces 4 dernières années, c'est juste de ouf. C'est doubler, tripler mes résultats chaque année. La porte 2 avec Chantal, donc c'est 6 soins cette fois-ci. Ah, ce que je n'ai pas dit, c'est que la retraite, ça se fait en petits groupes et après, tous les soins se feront en individuel. Donc, 6 soins avec Chantal, comme on l'a vu, 1 séance d'harmonisation et 5 séances de libération. Okay, et ça, c'est vraiment, voilà, c'est un rendez-vous en one-to-one. Quand est-ce que ça démarre la porte 2? Ça démarre après la porte 1. Chaque porte a son importance. La porte 1 et la porte 2 peuvent être légèrement décalées, mais la porte 3 ne peut pas être faite avant que les 2 autres aient été faites. Pourquoi? Tout simplement parce que ces 4 soins avec donc Isabelle et Laïla doivent se faire au moment où tout maximum de choses ont été reprogrammées pour que vous arriviez déjà avec un niveau de conscience élevé, avec un niveau de conscience de votre présence je suis maximum, pour que justement Isabelle puisse vous emmener à aller vraiment, vraiment haut. Okay. Quand ça démarre, donc ça démarre après la porte 2 et on prend rendez-vous directement avec Isabelle et Laïla. Voilà, donc si
luminescence, c'est quelque chose qui vous appelle. Eh bien, je vous invite peut-être, Isabelle, tu peux mettre le lien, à vous inscrire. Donc, déjà, je vais vous présenter que luminescence, c'est libérer et reprogrammer l'ensemble de vos trois corps, votre mental, votre corps et votre subconscient, à la réussite et à l'argent. Et son tarif pour 2022 est de 3 fois 1 111 €. Vous avez la possibilité de commencer directement par la porte 1 ou de faire directement le package sur les 3 portes. Je ne vais pas vous en faire des tonnes et des tonnes. Pour moi, luminescence, c'est juste ce que j'aurais aimé trouver il y a 5 ans. Voilà, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. On y a mis absolument tout. Je pense qu'il y a, honnêtement, toute objectivité, il n'y a aucun programme que j'ai jamais vu avec autant, qui travaille en fait sur les 3 plans en même temps, qui comprend à la fois des enseignements, des programmations, des reprogrammations et des soins. Donc après, chacun de vous est libre évidemment de vouloir embarquer, de vouloir rejoindre la cohorte, puisqu'on est déjà, il y a déjà 7 inscrites, je crois. Donc, pour qui c'est luminescence, déjà, c'est important. Ce sont pour les personnes spirituelles qui ont envie de créer à partir d'un champ de conscience le plus élevé, qui ont envie de créer à partir de leur essence, à partir de leur être et non pas à partir du faire. C'est-à-dire qui ont envie de sortir de la réaction et qui ont envie d'être dans la création, qui ont envie de créer à partir d'un autre paradigme, un autre niveau de conscience, avec cette supraconscience, et qui se sentent appelés par une autre fréquence de richesse bien plus élevée. Et j'ai envie de dire, c'est pour celles qui se sentent vraiment appelées par luminescence. Pour nous, c'est important que celles qui embarquent dans luminescence le fassent avec un grand oui, avec un cœur ouvert, parce que vous résonnez avec notre énergie, parce que tout ce que je vous ai révélé ce soir, ça fait vraiment du sens. Il y a comme une part en vous qui dit « Ah ouais, c'est donc ça, je comprends. Je comprends pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. » Et qui ont envie de créer à partir d'un débordement de ce qu'elles sont. Parce que oui, on est là pour craquer le code de l'abondance financière, mais on a envie, au travers de luminescence, d'être pleinement dans son rayonnement, dans son magnétisme. En fait, luminescence va permettre, oui, bien sûr, la matérialisation financière, parce qu'on est là pour ça, mais au-delà de ça, ça va vous permettre d'impacter avec votre essence même. Ça va vous permettre de devenir incarner qui vous êtes sur cette planète, qu'est-ce que vous êtes venu faire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas comment vous le ressentez, les filles, mais on a créé, enfin, luminescence est née avec un cœur ouvert, mais une volonté de transmettre, de donner et de changer des choses à un point, je pense que, je sais pas, j'ai pas de mots pour ça, c'est vraiment waouh. C'est vraiment le cœur qui, moi, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que je n'avais pas rencontré Chantal, je n'avais pas rencontré Isabelle, je n'avais pas rencontré Laïla. Et que moi, avec que la porte 1, je ne pouvais pas faire ça. Ce n'était pas possible. Même si j'avais réussi à débloquer beaucoup de choses chez moi et j'avais réussi à avoir un niveau, je dirais, d'abondance de niveau 4, je n'aurais pas pu arriver au niveau 5. Okay. Donc, c'est parce que j'ai travaillé avec elle. Hein. J'ai fait des soins avec Isabelle, avec Laïla, avec Chantal, et je peux vous dire, j'en ai fait mon sou. On en a fait un paquet. Et voilà, ça ne pouvait pas être autrement. J'avais besoin de ces mes trois magnifiques âmes sœurs pour que luminescence voie le jour. Ouais, c'est 40 ans. 40 ans. Ouais, 40 ans. 40 ans à aller glaner des choses. OK ? Et pour les rencontrer, pour accoucher de ça, parce qu'il était temps. Je crois qu'il était temps. Donc, c'est aussi pour les personnes qui ont envie de créer à partir d'un espace unifié entre l'humanité et le champ de conscience le plus élevé, de quitter ce niveau d'abondance actuel pour aller au niveau 5. Luminescence, c'est pour aller au niveau 5,
et de passer le 4, le balayer, ouais, direct niveau 5. Voilà, qui ont aussi le désir d'aller travailler sur elles. Hein, parce que c'est pas, on ne claque pas des doigts. Il va falloir faire ce travail-là de reprogrammation. Il va falloir faire ces soins aujourd'hui, hein, qui nous coupent de la source. Et qui ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour uniquement, mais vraiment là, c'est pour les personnes qui ont envie de faire ce choix dans la joie. C'est un grand oui. C'est pas la peur du manque, la peur qui doit dicter de rejoindre le groupe, de rejoindre Luminescence. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous veniez parce que ça pétille de partout. J'espère que c'est clair. Donc, il n'y aura pas d'appel pour ce programme. Votre âme, elle sait déjà si ça l'appelle ou si ça ne l'appelle pas. Ici, on choisit de travailler dans un espace où c'est le cœur qui choisit. Si vous avez des questions, on va y répondre juste après le tirage au sort pour désigner quelle est la belle âme sœur qui va gagner ce cadeau dont je vous ai parlé au début. Donc, Luminescence, par contre, c'est uniquement pour 22 participantes. Okay, parce que comme ça commence tout par un séminaire, une retraite de groupe, ben, je ne peux pas embarquer plus de 22 participantes. Et aujourd'hui, il y a déjà des belles lumières qui ont embarqué et il reste 13 places. Donc, je vous invite à soit cliquer sur le lien, soit le copier et prendre peut-être le temps de la réflexion, peut-être que vous en avez besoin. Cela dit, je sais que celles qui embarqueront, ça sera un grand oui et il n'y aura pas besoin de réflexion parce que la réflexion, c'est le mental. C'est le mental qui va venir mettre son grain de sel et que s'il met son grain de sel et qu'il commence à vous raconter ces belles histoires, bah peut-être que vous n'embarquerez pas et c'est OK. Mais voilà. Donc, déjà, je souhaite la bienvenue à toutes celles qui ont déjà rejoint. Donc, Sandy, Catherine, je crois qu'elle est là, Amandine, Salwa qui est là pour la porte 1, Marion, Sandrine, Estelle, Emmanuel et Isabelle qui a embarqué pour la porte 1, puisqu'elle, elle fait la porte 2 et elle a fait la porte 2 déjà avec Chantal. Et puis elle, la porte 3, bah, j'ai envie de dire que c'est son taf. Mais elle vient, vous voyez, même Isabelle, elle avait besoin de venir intégrer la porte 1 pour débloquer tout ce qu'il y avait à débloquer et réencoder le mental. En tout cas, merci d'avoir répondu à cet événement. J'espère en tout cas que vous avez appris beaucoup de choses, qu'il y a eu des prises de conscience, qu'il y a eu des choses qui se sont passées pour vous. Peut-être que vous comprenez mieux pourquoi le niveau 5 d'abondance n'est pas encore disponible pour vous. Quel travail ça va vous demander? Parce que c'est un travail, même si on n'aime pas ce mot-là, notre chemin d'éveil, notre ascension, notre réveil, c'est vraiment un travail. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire sur soi pour que les choses changent. Ouais, va faire dodo. À demain. À demain, Cathy. Oui, à demain. Voilà. Et nous, on va vous souhaiter une merveilleuse soirée et peut-être à bientôt de l'autre côté dans Luminescence. Et en tout cas, je vais m'efforcer de vous laisser pendant un temps pas mal de petits posts spirituels sur le groupe pour vous laisser dans l'énergie de Luminescence, vous baigner, vous imprégner de cette supraconscience, de votre présence je suis, parce que la clé, elle se trouve vraiment là, lorsqu'on l'expanse, lorsqu'on vient libérer tous ces traumas qu'on a et qu'on a pleinement accès chaque jour à cette présence-là, à cette intuition, à tout ce qui nous relie là-haut, à tous les messages et toutes ces pierres-là qu'on pose sur notre route et qui nous guident dans la bonne direction. Je vous embrasse tout fort. Merci vraiment du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous. J'ai kiffé d'être là avec vous ce soir. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous aime. Et puis, une belle soirée. À tout bientôt, mes belles lumières. Ciao, ciao.